Cet homme a le pouvoir de détruire le monde. Durant 2 ans, la flotte de Barbe Blanche Regardez-moi ça. continua de s'agrandir et devint l'armée la plus puissante au monde. L'armée la plus puissante au monde. Le mec qui peut détruire le monde. L'armée la plus puissante au monde. Et les commandants les plus puissants au monde. Et il y a tout qui est plus puissant chez lui. Que même Le mec, c'est Xebec. Voilà, c'est pas Barbe Blanche, c'est Xebec. Il est trop fort. gouvernement mondial et les forces de la marine n'osaient approcher. Ainsi, il y a Vous vous rendez compte? Soi-disant la marine qui vaut 4 équipages Yonko. Ils veulent pas approcher Barbe Blanche. 26 ans, le commandement de Barbe Blanche était désormais divisé en 16. Izzo, devenu un fier pirate, prendra les rênes Il va parler de Curiel. Oh, il va vraiment parler de Curiel. Je suis mort. de la 16e division. Fossa, Il va vraiment parler de Curiel. ancien membre d'équipage, s'occupera de la 15e. Speed Jilou, lancier à la vitesse surhumaine, se retrouvera chef de la 14e. Atmos, grand épéiste insensible aux balles de fusil, dirigera la 13e. Aruta, capable de trancher l'acier, sera au commandement de la 12e division. King Ju, ancien membre d'équipage, s'occupera de la 11e. Curiel, expert en armes à feu et Expert en armes à feu. Curiel, c'est un expert en armes à feu. C'est pas que ça marche pas sur les logos. Non, c'est incroyable. explosif, qui est membre Mais d'équipage, non. s'occupera de la Incroyable. 11e. Curiel, expert en armes à feu et explosifs, prendra les rênes de la 10e. Incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Blenheim, beaucoup plus puissant que la feu et Il nous explosif, a régalé avec Curiel là. membre d'équipage, s'occupera de la 11e. Curiel, Curiel, expert en armes à feu expert en armes et à feu. explosifs, prendra les rênes de la 10e. Il est là, le terrible Curiel. Blenheim, beaucoup plus puissant Incroyable. que la moyenne, dirigera la 9e division. Namur, homme poisson requin 10 fois plus fort qu'un être normal sur Terre et 20 fois plus dans l'eau, s'occupera de la 8e division. Rakuyo, ancien membre d'équipage, se retrouvera chef de la 7e division. Enfin, Blamenko, Rakuyo. utilisateur du Pokénomi, Lui, il a un fruit, tu pètes un câble. Regardez son fruit. Tu sors des marteaux, sa bouche. Enfin, ou ton corps, ton visage. Dinguerie, hein. capable d'utiliser toutes sortes d'objets, prendra la charge de la 6e division. Les 5 premières, elles, ne changeront pas, et l'absence d'Oden fait de la 2e division l'unique flotte sans commandant. Dominant à lui tout seul le Nouveau Monde, Barbe Blanche Il a dominé le Nouveau Monde alors que Garp peut le combattre. Juste Garp peut le combattre d'égal à égal. Juste Garp. Dans la marine, il n'y a que Garp. Après, il reste Sengoku et tous les autres. Rien que Garp, il peut le gérer, mais il contrôle tout le Nouveau Monde. et sa flotte Foutu est dans Newgate, hein. contrôlaient donc Foutu le Bernstein, hein. dorénavant Foutu Abraham Lincoln. Foutu Isaac Newton. beaucoup de territoires placés sous sa protection, comme Foodvalton, Shibaralta, Peak Odd et bien sûr l'île du Sphinx. T'en penses quoi de Garp et Roger s'entretuer? Je pense qu'on n'a pas de date, qu'il n'y a pas longtemps Smoker était plus puissant que Luffy et qu'on a une date pour Garp qui a dû s'entraîner pour Badon Shinjao. Un an plus tard, il y a 25 Don Shinjao me termine, il énerve trop de gens. Quel roi Don Shinjao. ans, Newgate apprit dans les journaux l'exploit de son ami rival Goldie Roger. Ah, il a lu le journal, il a dit ah ouais, Roger c'est vraiment quelqu'un. Je comprends pourquoi est-ce qu'Oden, Mercato il est parti. Hein. Unique être humain au monde à avoir fait le tour de ce dernier et à être proclamé roi des pirates. Quelques mois plus tard, c'est le seigneur lui-même qui, après avoir dissous son équipage, rendit visite à Barbe Blanche. Lui apprenant qu'il était gravement malade, Roger lui raconta l'histoire sur le siècle oublié, la volonté du dit et lui proposa même de lui indiquer comment rejoindre Lovetail, île de Joy Boy. Mais, désintéressé, Barbe Blanche refusa. Non mais osons dire la vérité. Voilà, on l'a déjà dit, mais Garp égale Kobe, Luffy égale Roger. Oh, Luffy là, il a battu Kaido. Kobe il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, Kobe? Tu penses quoi de ta carrière, Kobe? Qu'est-ce que tu fais, Kobe? Quel est ton palmarès? Dis-nous un petit peu. Ce jour-là, c'est autour d'une bonne bouteille de saké qu'Edward Newgate vit pour la dernière fois son ami. Kobe, on va lui envoyer Karasu, il va galérer. En effet, il y a 24 ans, la nouvelle fit le tour du monde. Goldie Roger, soi-disant capturé par le héros de la marine Monkey D. Garp, fut exécuté sur son île. Soi-disant capturé. En effet, il y a 24 ans, la nouvelle fit le tour du monde. Goldie Roger, soi-disant capturé par le héros de la marine Monkey D. Garp, fut... Ouais, en fait, j'ai compris, hein.
En fait, dans le monde de OP, genre Garp, il est vraiment trop fort. Hein. Genre pour eux, Garp, il a battu Xebec, il a battu Roger, en fait. Vous vous rendez compte un peu? Heureusement que le monde n'est pas au courant qu'il a fallu Garp et Sengoku contre Shiki. Hein. Sinon, dans le monde de OP, ils vont dire que Shiki égale de Roger. Hein. Exécuté sur son île natale de Locktown en East Blue. Les dernières paroles qu'il prononça avant son exécution poussèrent les géants des quatre coins du globe à prendre la mer. Ces quelques mots marquèrent le début de la grande vague de piraterie. Après la disparition de son ami, Newgate eut la visite surprise d'un ancien membre de... Il n'y a pas de rivalité entre Kobe et Luffy. Si, il y a une rivalité. Mais si, sur Water 7 et tout, il y a une rivalité. Si, non, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de rivalité entre Luffy et Kobe, il y a une rivalité. Luffy lui a même dit, ouais, faut au moins que tu deviennes ça pour qu'on combatte. Même pour que tu aies une chance et tout. Et Rox, Shiki, le lion... Ah, je veux bien, je comprends ta position, t'essaies de défendre Garp et tout, je comprends. Mais Garp a dû s'entraîner pour battre Shinjao, quoi, tu vois ce que je veux dire. D'or, évadé d'Impel Down, vint annoncer que la mort de Roger signait en réalité l'avènement d'une nouvelle ère, celle de Barbe Blanche. À ce moment-là, homme le plus fort du monde et empereur des mers, Edward Newgate obtint comme dernier épithète celui de l'homme le plus proche du One Piece. L'homme le plus proche du One Piece. Quelle dinguerie. Hein. Le Lion d'Or proposa ainsi une alliance, mais Barbe Blanche... Ah ouais, il a dit à Barbe Blanche, on fait quoi maintenant que... maintenant qu'il est plus là pour nous barrer la route? Bien sûr, Roger, il est trop chaud. À Marineford, la rivalité a duré un coup. Ah bah oui, bah... Maintenant, je viens de te dire que... ce que Roger peut foudroyer... On a les mains libres maintenant. On a les mains libres plutôt maintenant que Roger est plus là. Ce que Roger pouvait démonter Garp... Vous en ferez vos conclusions, c'est vous. Hein. Blanche refusa, son but n'ayant jamais été le... Il s'est pas entraîné pour le battre, mais pour exploser son crâne. Ben ouais, en fait, pour battre Don Shinjao, c'est comme si tu fais technique finale contre technique finale. Sa grosse technique finale à lui, c'est son crâne. Comme la technique finale de Doflamingo, c'est Goldfluid, et Luffy à ce moment-là, c'était King Kongen. Donc, battre son crâne, à ce moment-là, c'était le battre lui. Technique finale. Pour le battre, il fallait surpasser son crâne. Comme Luffy contre Kaido, pour le surpasser, il a fallu qu'il batte sa technique finale. Kaido l'a dit quoi? Je n'esquiverai pas. On verra c'est qui le plus puissant maintenant. Luffy, il a galéré comme Garp a galéré. Sauf que Garp a dû s'entraîner. Donc, je veux bien. Je comprends vraiment, les gars. Je vous le dis, hein. De vous à moi, je vous le dis, je comprends votre position. Vous voulez défendre Garp. Je comprends votre position. Je vous comprends, les gars. Je vous comprends. Mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Quand on est vraiment fan d'un perso, il faut savoir être honnête. Et honnêtement, il a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao. C'est la pure vérité. On peut tourner le truc dans tous les sens, on peut faire de la gymnastique. Il a dû s'entraîner. C'est factuel. Je comprends votre... C'est pas un reproche, je comprends votre position. Voir, mais seulement la paix. Un an plus tard, il y a 23 ans, c'est suite à la grande vague de C'est vraiment dommage qu'il a pas montré Garp et Don Shinjao. J'aurais vraiment aimé. Piraterie que l'île des hommes poissons, passage... Peut-être qu'un jour il fera l'histoire de Garp, on verra Don Shinjao. obligé pour tous les pirates voulant se rendre dans le Nouveau Monde, fut grandement... Garp à God Valley, quel était son rôle? Bah, il a probablement combattu quelqu'un un contre un du niveau, probablement, de niveau commandant. Probablement, hein. Ouais, hein, vu que Shinjao c'est également niveau commandant, bah, il a dû s'entraîner pour battre un autre niveau commandant. Hein. Faut attendre la configuration exacte. Hein. Peut-être qu'il s'est fait coucher, peut-être qu'il a couché quelqu'un, peut-être qu'il a combattu d'égal à égal, il n'a pas réussi à gagner. Il y a plein de configurations, c'est pour ça qu'on ne peut pas se baser sur un truc qu'on ne connaît pas. On ne peut pas se baser sur un truc qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, on a comme info que Xebec était l'adversaire le plus puissant de Roger. On a comme info que Roger voulait toujours des 1 contre 1. Donc il a combattu Xebec en 1 contre 1, on a l'info, donc quand tu mets les deux trucs en corrélation, bah forcément Roger l'a 1 contre 1. Maintenant il y avait tout l'équipage de Roger également. Touché et saccagé. Pour mettre fin à cela, Edward Newgate déclara que... C'est quoi la source pour que Roger veut que des 1 contre 1? Tu regardes Oden, quand il a foncé sur Rayleigh et Gaban, il est venu, tac, il a foudroyé, Barre Blanche c'était du 1 contre 1. Garp dit que si on insultait un Nakama de Roger, il partait tout seul et fumait l'armée entière. Roger va pas être aidé de Garp, un mec qui doit s'entraîner pour battre Don Shinjao contre Xebec. Qu'est-ce qu'un Garp va faire contre Xebec? Ah bah merci du coup. Ah bah de rien mon pote, de rien. Mais je réfléchis en même temps, mais je me dis c'est une dinguerie. Hein. C'est un Goku, on parle mal de lui alors qu'il a confirmé que Xebec était l'ennemi final, l'ennemi le plus puissant, l'adversaire le plus puissant. D'ailleurs, Sengoku il a dit que l'ennemi le plus puissant de Roger c'est Xebec, il n'a pas dit Roger et Garp.
On parlera de Garp à notre moment. C'est un sujet intéressant. Neptune et lui avaient échangé une coupe de saké et que personne ne devait s'en prendre à ses amis. L'île était par conséquent devenue un nouveau territoire sous sa protection. Foutu Sengoku. Non mais en vrai on parle mal de Sengoku, mais en vrai on rigole avec lui. Hein. Durant près de 2 décennies... Garp, tu le mets à quel niveau pour toi? C'est compliqué Garp, parce que Garp et Sengoku ont galéré pour Bachiki, donc c'est très compliqué Garp. La flotte de Barbe Blanche, au sommet de la piraterie, continua de contrôler le Nouveau Monde aux côtés de Charlotte Lilin et de son empire. Seulement, il y a environ 10 ans, et parce que l'on ne peut être le plus fort éternellement, Newgate, âgé d'environ 64 ans, tomba terriblement malade. Victime du temps qui passe et entouré des plus grands médecins de ce monde, Barbe Blanche, comme son rival avant lui, commença un traitement. Ses magnifiques cheveux dorés le quittèrent et à partir de ce moment-là, sans même s'en rendre compte, l'aura de Barbe Blanche venait de l'abandonner. Et les plus grandes puissances de ce monde, la marine a dû utiliser plein de stratagèmes bizarres pour l'avoir. Au courant de la nouvelle, s'agitèrent, chacun voulant profiter de cette faiblesse. Mais ces titres n'étaient pas usurpés, et même malade, Newgate restait tout simplement invaincu. C'est au même moment qu'une terrible nouvelle de Wano Kuni parvint aux oreilles du Moby Dick. Oden Kozuki, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis une décennie, avait en réalité été assassiné par l'empereur Kaido. Vous vous rendez Fou compte, de rage, Barbe Blanche décida de mettre les voiles sur Onigashima pour venger son petit frère. Mais c'est en réalisant que cela ne le ferait pas revenir... Quoi? Assassiné Pima... Fou de rage, il est parti à Wano, après il s'est arrêté. J'ai loupé l'info quoi. Fou de rage, il est parti à Wano, j'aurais s'arrêté, il a réfléchi. J'ai loupé l'info. Ça vient d'où? Fou de rage. Attends, fou de rage, attends, on va reprendre. Fou de rage, Barbe Blanche décida de mettre les voiles sur Onigashima pour venger son petit frère. Mais c'est en réalisant que cela ne le ferait pas revenir et qu'en plus la guerre provoquerait pourrait tuer des milliers d'habitants de Wano Kuni innocents, qu'Edward de Newgate décida... C'est pour les habitants de Wano? De ne pas agir. Mais si... C'est pour les habitants de Wano. Il parlait pas des pertes de son équipage aussi? Je me manque des infos là. Un jour, un membre de sa famille venait à être capturé et qu'il avait la chance même infime de le sauver, il le ferait. Car après tout, là est la première règle des pirates de Barbe Blanche. Théorie peut-être. Ça m'étonnerait, c'est l'histoire complète de Barbe Blanche. Ça m'étonnerait hein. Il théorise... Ah, peut-être qu'il théorise sur l'histoire. C'est pas grave, c'est pas grave. Les années passèrent et il y a 4 ans, le Moby Dick était amusé. Une rumeur circulait partout dans Grand Line. Il l'affirme. Bah ouais, c'est ça que je comprends pas. Non, mais peut-être que... Un jeune capitaine pirate avait comme unique objectif... Une théorie sur l'histoire complète, d'où le délire avec Garp. Une théorie sur l'histoire complète. Non, vous rigolez. De prouver au monde entier sa force et avait donc... D'où le délire avec Garp. D'accord, ok. Décidé de viser directement... Du coup, c'est pas l'histoire. Bah c'est ça que je comprends pas. C'est une théorie ou c'est l'histoire complète? Je suis perdu. La tête de l'homme le plus On fort. est tous perdus. Ouais, franchement, je comprends pas. Y'a pas des gens qui ont l'habitude de regarder dans le chat et qui peuvent nous aider? Y'a pas quelqu'un qui... Fort du monde. En effet, capitaine des Spades Pirates, Portgas the Ace entra dans le Nouveau Monde pour tuer Barbe Blanche. Voilà, ça c'est vrai. Ace, il est parti, il voulait la peau de Barbe Blanche, donc c'est vrai. Bon, en vrai, on s'en fout, en vrai, on s'en fout, c'est bon, on veut juste du Vista, allez, c'est bon. Intrigué, On veut du Vista, du Curiel, du Don Shinjao, allez, c'est bon, vas-y, tu peux, c'est pas important. Newgate décida de se rendre à On est sa trop gourmand, là. On est un petit peu trop gourmand. C'est bon, il faut se contenter de ce qu'on a, les gars, c'est bon. rencontre et fut attendri par sa volonté. Après tout, lui aussi orphelin, portait cette mystérieuse initiale dans son nom. L'on raconte que Barbe Blanche ne tend sa main qu'une seule fois. Ce n'est pas une théorie, mais des faits factuels, donc histoire complète. Bon, je sais pas. Je sais pas, les gars. Je suis perdu, les gars. Je clôt le dossier, là, parce que je sais pas. J'ai pas d'infos. Je suis perdu, là. Je sais pas. Mais pour ce jeune garçon, ce fut une centaine. De ce fait, après 99 défaites consécutives, Portgas the Ace affronta une 100e fois l'homme le plus fort du monde sur l'île de C'est factuellement théorique. C'est factuellement théorique.
Pike Rod et perdit une nouvelle fois. Après cette 100e défaite, on décida de raconter son histoire. Son véritable nom était Goldie Ace et il était le fils du seigneur des pirates. Parce que l'on ne peut juger un enfant pour les crimes Voilà, parlons un petit peu de Barbe Blanche. de ses parents, Newgate reconnut en Ace la fougue et l'insolence d'Oden. Et pour la première fois en plus de 20 ans, Là, on arrête, c'est une histoire théorisée, c'est bon. c'est bon, on arrête avec ça, on arrête. Sengoku, il est là. Voilà, bon moyen de changer de sujet. Sengoku le GOAT.